Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année 2021 et que vous êtes à rentrer dans 2022 avec le sourire, avec l'espoir, avec la joie de vivre, avec l'amour, etc., etc. En tous les cas, moi je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de prospérité, l'amour, la richesse, la santé, tout ce que vous voulez pour vous-même, je vous le souhaite et je multiplie ça à 100 000 fois. Voilà, on commence comme ça ma vidéo d'aujourd'hui et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent déjà la pronostic pour moi de janvier 2022. Et donc, la vidéo, elle va être assez claire, enfin assez courte déjà parce que j'étais aussi un petit peu malade il y a quelques jours et je suis encore un petit peu enrhumée. Donc, je préfère garder ma voix encore parce que je vous prépare aussi une vidéo pour Badzi. Demain ou après-demain, mais aujourd'hui on va parler au sujet des étoiles volantes, donc les énergies qui descendent pendant le mois astrologique dans la maison, dans l'appartement, dans le bureau et qui nous influencent. Ils influencent notre vie, ils influencent nos maisons, nos logements et donc c'est pour ça on doit les connaître pour bien communiquer avec ces énergies-là et donc soit les corriger s'ils sont négatifs et les activer s'ils sont positifs. Voilà, donc j'espère qu'il y en a beaucoup, enfin vous êtes déjà au courant de qu'est-ce que c'est l'étoile volante, c'est une énergie cosmique et donc c'est pour ça mes vidéos sur YouTube, voilà. Donc mes chers amis, le 5 janvier 4 février 2022, c'est le dernier mois astrologique de l'année 2021. Donc, c'est le dernier mois selon donc, le calendrier Feng Shui qu'on utilise dans Feng Shui. Donc, le 5 janvier, c'est le début et le 4 février, c'est la fin. Et 4 février, ça va commencer un nouveau mois astrologique ainsi que la nouvelle année astrologique, donc 2022 selon calendrier chinois, calendrier Feng Shui. Et ça va être l'année du tigre. Là, 2021, on est encore dans l'année de buffle métallique, si vous vous souvenez bien. Et qu'est-ce qui est intéressant pour le mois de janvier 2022, c'est que le mois, il est aussi, ça passe aussi sous le signe de buffle métallique. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Premièrement, bien sûr que les énergies, ils vont se doubler. Donc, ça veut dire les tendances énergétiques, les événements, des choses qu'on a vécues pendant toute l'année 2021, durant donc le buffle métallique, ça va donner comme une image miniaturisée. Donc, réfléchissez bien qu'est-ce que vous avez eu comme les tendances dans votre vie. C'est quoi vos événements majeurs que vous avez eus? Est-ce que vous avez bien travaillé? Est-ce que vous avez peut-être des problèmes dans la, je sais pas, dans le couple? Est-ce que vous étiez en pleine santé, etc., etc. En fait, toute la tendance énergétique pendant 2021, ça va se présenter en miniature pour janvier 2022. Ce n'est pas garanti à 100%, mais vous pouvez justement avoir cette image énergétique pour janvier 2022. Il ne faut pas avoir peur si vous avez eu l'année 2021 qui n'était pas super propice, mais il faut être averti quelles sont les énergies qui vous attendent pendant donc janvier. Donc si jamais c'était pas trop réussi votre année, mon premier conseil comme maître en Feng Shui, je vous conseille bien évidemment de bien faire attention à votre Feng Shui d'intérieur. Parce que quand on a les indicateurs d'extérieur qui nous disent que ça va être pas bien, par exemple l'année lui-même, buffle métallique 2021, elle n'était pas très propice pour vous personnellement selon par exemple votre carte natale. Donc, par exemple, pour les gens qui sont nés à l'année de chien, les chèvres, peut-être les dragons aussi selon les cartes. Donc, c'est l'année de buffle, c'était punition terrestre. Donc, les énergies qui étaient plutôt pour nous indiquer que nous, on doit vraiment faire attention tout d'abord avec la santé.
Deuxième chose, pour ne pas perdre l'argent. Troisième chose, c'est les relations. Donc, c'est toujours comme ça avec, voilà, tout d'abord, c'est la santé qui est plus importante dans toutes les astrologies parce que sans santé, on n'a rien. Hier encore, j'étais complètement malade et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux même pas parler. Et j'ai mis toute mon énergie, tous mes savoirs, connaissances, qu'est-ce que je peux faire avec mon état. Donc, j'ai utilisé toutes les recettes de ma grand-mère, toutes les choses. Je me suis bien reposée parce que je dis aujourd'hui, demain, j'ai des jours qui sont très importants. Je dois bien travailler et je dois être en santé. Et voilà, grâce à connaissance que les journées n'étaient pas propices au niveau d'énergie, je me suis employée comme énergie humaine et j'ai décidé qu'est-ce que ça va se faire. Donc, la même chose pour janvier. Si par exemple 2021 n'était pas super propice, au niveau de finances ou au niveau de relations, au niveau de santé, vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas avoir ces problèmes-là. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous pouvez faire comme un effort. Si c'est les relations, vous pouvez être plus compréhensif, par exemple, aller plus vers l'autre avec un dialogue, avec le compromis, etc. Si c'est la santé, donc pendant le mois de janvier, absolument pas de nourriture qui est pas bien pour le corps. Beaucoup d'exercices physiques qui est bénéfique pour la santé, garder l'émotion, etc., etc. Donc, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous allez utiliser comme outil. Mais aujourd'hui, on va parler au sujet des étoiles volantes. Dernière chose par rapport à buffle métallique de janvier. Vu que c'est doublure des énergies yin, des énergies de métal et de la terre, donc c'est stagnation, c'est la stagnation énergétique. C'est le mois qui est rempli d'énergie yin, donc c'est quelque chose qui est froid, quelque chose qui ne nous donne pas beaucoup d'émotions positives. Comment on peut corriger ces énergies-là? On doit ajouter par nous-mêmes les choses qui peuvent donner l'énergie du feu. Le feu, c'est un élément qui va nous donner l'harmonie dans la vie, dans les énergies là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, de bien dégager de soi-même la positive attitude, comme on peut dire. Donc, vraiment, se focuser sur les choses positives. S'il y a une situation qui est très difficile dans la vie et vous êtes vraiment plongé au niveau de la situation et vous savez que voilà, je vois que le noir, donc vous prenez une feuille de papier, vous la divisez en deux, vous à la tête de feuille, vous décrivez votre problème. À droite, vous allez écrire tout ce qui est bien et tout ce qui est pas bien par rapport à ce problème-là. Donc, et vous allez lire qu'est-ce qui est plus positif. Donc, vous allez se focuser sur les choses positives. Donc là, c'est l'attitude de l'énergie du feu. Le feu, c'est un élément qui nous donne l'espoir, qui nous donne la chaleur, qui nous donne vraiment quelque chose qui peut nous sortir des choses négatives. Deuxième chose, bien sûr, si vous pouvez utiliser dans votre habillement. Donc, quand vous sortez de chez vous, au lieu de choisir un manteau noir, choisissez un manteau vert ou rose ou un accessoire. Les couleurs très chargées, c'est aussi l'énergie yang. Et ça va donner beaucoup d'énergie positive. Déjà, psychologiquement, ça va jouer. Et les maîtres en Feng Shui, ils conseillent souvent d'utiliser le code vestimentaire pour corriger les énergies. Donc, si on a un plan d'énergie yin, c'est le noir. Donc, on doit vraiment ajouter du soleil. Et le soleil, c'est le rouge, le jaune. Après, c'est les autres éléments et les couleurs très flashy, vert, bleu, violet, rose, etc., etc. Essayez ça et comme ça, vous allez déjà corriger un petit peu la tendance énergétique du mois de janvier. Tout ce qui est boire des tisanes chaudes au lieu de boissons froides, bien évidemment. Et tout ce qui est l'humour, donc quand vous communiquez avec les gens qui sont positifs, et aussi regarder peut-être quelque chose de léger. Au lieu de regarder les nouvelles qui sont mauvaises, au lieu de regarder les films qui donnent un message négatif, par exemple les films de post-apocalyptiques, des films d'horreur, etc., regardez quelque chose de positif. Et là, ça va aussi ajouter énergétiquement les tendances bénéfiques pour janvier 2022. Donc ça, c'est les conseils généraux
pour vous. Et on va continuer avec bien sûr les étoiles volantes. Comment on peut corriger les énergies dans la maison pour avoir plus de chance, pour avoir plus d'harmonie. Et chaque mois, les étoiles volantes mensuelles, elles changent la position. Donc, on doit vraiment les suivre pour activer les bonnes étoiles et pour corriger les mauvaises étoiles. Donc, on va commencer par le pire des secteurs. Ce sera le sud-est, malheureusement. Et le sud-est, c'est la combinaison 5-2. La 5-2, donc 5, c'est l'annuel et 2, c'est mensuel. La perte totale annuelle et la 2, c'est maladie. C'est une étoile qui est très méchante quand elle est avec la combinaison avec la 5 parce que les deux, elles appartiennent à l'élément de la terre. Donc, les deux, elles sont très fortes. Premier conseil, bien sûr, c'est éviter à tout prix de rester à sud-est, de garder en fait le cure, sel, eau, pièce d'argent dans le sud-est contre la 5 jaune, donc la 5, la perte totale. Et contre la 2, on peut utiliser aussi beaucoup d'objets métalliques. Bien évidemment, vous pouvez aussi mettre le bambou, 3 tiges de bambou dans une vase transparente avec de l'eau dans le secteur du sud-est. Et surtout d'éviter de dormir, de déjeuner, de travailler, de préparer à manger dans le secteur du sud-est. Et comme ça, ça va bien se faire. Le deuxième secteur qui est aussi affecté par la 5 de perte totale, mais mensuel, malheureusement, ça va rester dans le secteur de l'ouest pendant le mois de janvier. Et oui, malheureusement, voilà, donc 5 avec la 8, ça va donner aussi beaucoup de force à 5 parce que la 5, pareil, c'est donc l'élément de la Terre comme la 8 annuelle. Donc, elle va aussi partager sa force en fait annuelle avec la 5. Le même conseil ici, de mettre une petite cure sel aux pièces d'argent. Les objets métalliques dans l'ouest, là, ça va être très bien. Par contre, vous savez que l'objet métallique, il va atténuer aussi l'influence positive de l'étoile 8. Donc, si vous avez l'arbre de Noël dans le secteur de l'ouest et ça reste encore là-bas, je vous conseille vivement de bien la retirer avant le 5 janvier 2022. Donc, aujourd'hui, demain, vous l'enlevez. Et puis comme ça, au moins, ça ne va pas activer l'étoile numéro 5 en même temps. Et tous les symboles de la prospérité qu'on a gardés toute l'année 2021 pour activer l'étoile numéro 8, on les retire, on oublie parce qu'à partir de février, la 8, elle va changer le secteur et on va activer le secteur de la prospérité ailleurs. D'accord? Donc l'ouest, pareil, on n'y touche pas. C'est moins grave que le secteur de sud-est, mais c'est quand même assez fort parce que l'étoile numéro 5, elle va être assez soutenue par la 8. Les objets métalliques, les couleurs blanches et retirer tous les objets rouges avec tous les activateurs de la prospérité. Alors, prochain secteur qui est aussi pas propice, ça va être le secteur du nord, mais moins grave que les deux secteurs précédents, c'est la combinaison de 8. Donc, la 2 annuelle, c'est la maladie psychique, la maladie mentale, la maladie physique surtout, et la 8, c'est l'étoile de la prospérité. Donc, bien sûr, on ne va pas activer l'étoile de la prospérité 8 avec les symboles de la richesse, avec les couleurs rouges, avec les bougies, avec les objets clignotants, etc., etc. On garde toujours le remède contre la 2, donc ça peut être 3 tiges de bambou, les objets métalliques, les pièces de monnaie métalliques aussi, si vous préférez. Et donc, on évite quand même le secteur du nord qui était un petit peu malheureux cette année, mais l'année prochaine, ça va changer. Et j'attends aussi avec impatience ce moment-là parce que ma chambre dans le secteur du nord que j'utilise aussi pour travailler, cette année, je l'ai quittée et je suis venue là dans le salon. Mais l'année prochaine, le décor, il va être changé. Donc, l'année prochaine, astrologique, bien sûr. Donc, on n'utilise pas les activateurs pour la 8, on n'utilise que les protections contre la 2. Et le nord, bien sûr,
Pour les gens qui sont âgés et qui sont un petit peu malades, on peut dire comme ça, qui sont sensibles, faibles, on évite de dormir dans le secteur du nord. Ça, c'est très important de comprendre parce que ça peut vraiment donner les complications. Alors, on va continuer avec le secteur du sud. Le secteur du sud, c'est la combinaison An-7. An-7, pas mal du tout parce que An, c'est la victoire, c'est l'étoile de l'eau, c'est l'étoile des futurs projets, de l'accomplissement, quelque chose qui est très positif pendant toute l'année 2021 dans le secteur du sud. La 7, c'est une étoile des pertes de vol, des trahisons, quelque chose qui n'est pas agréable, mais elle appartient à l'élément du métal. Et le métal, il va quand même donner sa force à l'étoile numéro 1 de l'eau parce qu'il va produire l'eau. Donc, il va plutôt soutenir l'étoile numéro 1. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt bien. Donc, ici, dans le sud, qu'est-ce qu'on va faire contre ces deux étoiles? Enfin, pour bien harmonier cette combinaison en 7. Donc, on va bien ajouter de l'eau si vous n'avez pas encore de l'eau. Le fontaine, on aimerait bien de la retirer déjà parce que le fontaine, c'est quand même l'énergie yang, donc ça va quand même activer en quelque sorte l'étoile numéro 7. Donc, qu'est-ce que je vous conseille? À lieu de fontaine dans le sud, on va mettre une grande vase bleue avec de l'eau dedans. Et vous pouvez ajouter aussi du sel dans cette eau-là. Il faut la positionner entre 60 cm et 1,50 m, que ce ne soit pas par terre, mais non plus pas très haute. Comme ça, l'énergie va bien être captée. Et ça, c'est contre l'étoile numéro 7. Donc, vous utilisez les couleurs bleues si vous en avez envie. Vous utilisez donc un récipient avec de l'eau. Vous pouvez garder votre statuette de cheval de la victoire parce que le cheval, ça va donner quand même des énergies de cette victoire, d'accomplissement, peut-être les réussites dans la carrière, etc., etc. Donc, le sud, ça reste quand même un secteur bénéfique, actif. Seulement, si vous travaillez dans le sud, faites bien attention, double fois encore. Enfin, doublement attention si vous signez les documents, si vous envoyez les courriers, si vous demandez, si vous négociez, si vous envoyez les détails pour les ventes ou quelque chose comme ça. Si vous travaillez aussi à télétravail, par exemple, si vous utilisez le secteur du sud, faites doublement attention à tout ce que vous faites. En fait, vérifiez 2 fois pour ne pas faire une erreur. Et bien sûr, choisissez une date propice si c'est quelque chose qui est très important. Les dates propices, vous pouvez voir sur mon Instagram, Feng Shui by Olga Lucky One. Je vous avais déjà donné plusieurs fois le lien, donc vous pouvez regarder les dates propices, non propices sur mon Instagram pour vraiment planifier les affaires importantes ou quand vous pouvez éviter justement les échecs si vous ne choisissez pas la date non propice. Donc le sud, c'est bien. Prochain secteur, c'est le secteur de sud-ouest. Et le sud-ouest, ça devient enfin quelque chose de positif pendant le mois de janvier. C'est le secteur avec la combinaison 3-9. La 3, c'est le bois, 9, c'est le feu. Ça va être bien en communication entre elles, les énergies. Donc, la 9, c'est une énergie de la prospérité dans le futur proche, dans l'avenir proche. Pareil, les accomplissements, le succès dans le travail, la création de la famille. Si vous faites investissement aussi, vous pouvez faire dans le secteur du sud-ouest, par exemple. Vous pouvez regarder les contrats aussi, les signer dans le secteur du sud-ouest. Ça, c'est propice. Donc, dans le secteur du sud-ouest, pendant janvier, les couleurs rouges, les bougies allumées. Il y a aussi les activations des étoiles de chauffement d'énergie financière que je donne sur Instagram. Vous pouvez le faire dans le secteur du sud-ouest, mais uniquement pendant les dates et les horaires propices. Mais le secteur du sud-ouest, si vous y trouvez là-bas, si votre canapé, la table à manger, votre lit ou votre porte d'entrée se trouve dans le sud-ouest, c'est très propice. Donc, utilisez ça pour le mois de janvier. Prochain secteur, c'est le secteur de... Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit nord-ouest. Alors, nord-ouest parce que l'ouest, j'ai déjà parlé. Le nord-ouest, c'est la combinaison 7-4. 7 métal, 4 bois. Les deux sont en contradiction. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas propice, pas harmonieux.
Donc la 7, elle va devenir un petit peu plus méchante que d'habitude parce que la 4, elle va la irriter. On ne peut pas activer la chance académique ni romantique dans le secteur de nord-ouest parce que la 7, elle va vous prendre tout de suite les résultats. Donc on va éviter de bien positionner tout ce qui est lié avec l'élément du bois, par exemple les plans d'intérieur, des couleurs bois, des objets en bois, tout simplement. Donc, regardez bien le nord-ouest, qu'est-ce que vous avez en bois là-bas. Donc, si c'est possible, bien sûr, retirez ces objets en bois du secteur du nord-ouest. On garde toujours notre cheval bleu dans le secteur du nord-ouest pendant 2021 si c'est une pièce qui est active. Donc, si vous en avez positionné cet objet au début d'année. Et on ne va pas activer le bois et on va aussi, bien sûr, garder notre vase bleu avec de l'eau claire, salée, il n'y a pas de problème. L'essentiel de ne pas rajouter le bois et ne pas rajouter les choses qui sont liées avec la 4. Mais faites attention quand même parce que la 4 et 7, c'est aussi c'est un signe de trahison dans la famille et surtout par les hommes. Donc, faites bien attention aux énergies là et surtout si votre chambre à coucher elle se trouve dans le nord-ouest, donc la probabilité elle est assez élevée. C'est à vous de regarder comment vous pouvez donc gérer cette situation là, mais la 4 c'est vu que c'est le romantisme et la 7 c'est du vol, donc il y a quelqu'un qui est à l'extérieur qui peut venir. Alors, on continue avec le nord-est, le nord-est, la 9 et la 6. Les 2 étoiles blanches et 2 étoiles propices. Pardon, pas blanche parce que 9 c'est pas blanche, mais les 2 étoiles propices. La 9 c'est l'accomplissement de l'avenir proche, la prospérité, la chance. Et la 6 c'est la bénédiction du ciel, c'est la réussite dans la carrière et tout ce qu'il y a aussi avec la métaphysique. La 6, donc quand on pratique les méditations, des apprentissages, des métaphysiques, etc., c'est très propice. Mais aussi, ça peut donner aussi la chance dans la carrière. La 6, ça donne énergie de dirigeante. Donc, si vous êtes dans la position de diriger l'entreprise ou être en tête d'une équipe, donc c'est une étoile que vous pouvez utiliser pour votre succès. Utilisez-la pendant janvier et vous allez voir que les résultats ils vont de petit à petit venir et puis ça va être très très propice pour vous, pour votre carrière dans l'avenir et dans l'avenir proche notamment parce que la 9 elle va être bien active aussi. Donc pendant janvier il n'y a pas de problème, vous pouvez activer la 9 et la 6 et avec le feu et avec le métal si vous en avez envie. Mais regardez aussi par rapport à vos ressentis, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est plus harmonieux par rapport à la maison. Est-ce que la couleur rouge, les guirlandes, les bougies, c'est plus propice pour vous dans ce secteur-là ou bien ça va être plutôt blanc, objet métallique, éolienne métallique ou quelque chose comme ça. Mais si vous avez donc le secteur qui est actif, ça va être activé de toute façon. Et c'est propice. Le dernier secteur qu'on va parler aujourd'hui, c'est le secteur de l'Est. Ah non, pas avant-dernière. L'Est, c'est la combinaison 4-1. 4-1 propice pour mois de janvier. 4, c'est pareil, c'est la chance académique, chance romantique. Et la 1, c'est donc la victoire, la chance, pareil, dans les affaires, l'accomplissement. Donc, qu'est-ce que vous voulez avoir comme victoire dans quel domaine? Académique, romantique, c'est à vous de choisir. C'est un secteur qui est actif. Donc, utilisez bien de l'eau pour activer cette étoile-là. Utilisez aussi les symboles de domaine que vous aimeriez bien activer. Si c'est romantique, comme d'habitude, on utilise les images de 2 oiseaux, de couples, des quartz de rose en double, 2 bougies doubles, des fleurs rouges, bien sûr, fraîchement coupées. Et aussi, si c'est une chance académique, on utilise le globe, on utilise la plume, on utilise des livres, on utilise les certificats, les justificatifs d'études, en fait, quelque chose comme ça. Et on la positionne dans le secteur de l'Est. Et surtout, on utilise notre chance humaine pour activer ce domaine-là. Donc, si vous cherchez la chance dans les études, il faut faire bien les études, il faut bien consacrer le temps pour ça. Sinon, ça va peut-être activer, mais en vain, parce que vous n'allez pas voir votre chance venir. Donc, c'est à vous de voir
quelle chance vous cherchez. Il nous reste le secteur du centre, 6-3. Pas très propice, 6 métal, 3 bois, donc contradiction. La guerre des éléments, métal, bois, elles n'aiment pas vraiment, ça c'est quelque chose qui est en basi, même on utilise, c'est vraiment un signe d'alarme. C'est vrai que les chamaillades, les rumeurs, les engueulades, malentendu, quelque chose qui est probable. Vu que c'est la 6 au centre, ça peut être lié aussi à tout ce qui est lié au travail. Donc faites bien attention. Tout ce que vous dites, comment vous comportez avec les gens qui sont placés un petit peu au niveau des hiérarchies plus haut, donc votre directeur, le responsable, les clients qui sont plus, grâce à eux, l'entreprise elle peut tourner ou quelque chose comme ça. Donc faites bien attention avec vos émotions. Pendant le mois de janvier et le centre, on n'utilise pas trop. On ne peut pas, vous pouvez mettre, vous pouvez mettre quelques objets rouges si vous voulez, mais comme ça, vous allez aussi irriter la 6. Donc moi, mon conseil est de ne pas utiliser le centre du tout avec les activateurs ni remèdes pendant le mois de janvier. Et comme ça va bien se passer. Donc voilà, ça c'était l'étoile volante pour janvier 2022 déjà. C'est le dernier mois astrologique pour l'année de buffle métallique 2021. Il n'était pas simple du tout pour beaucoup d'entre nous. L'année, c'était la 3e année dans le cycle des années des énergies Yang. Donc, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme l'énergie de la stagnation, de la mort, de manque d'énergie, des choses négatives. À partir de 2022, ça va aller mieux parce que c'est le tigre, bien sûr de l'eau, mais c'est le tigre qui va rentrer en jeu, c'est le bois, c'est l'évolution. C'est la chance, c'est le cheval voyageur, c'est une étoile, en fait c'est une énergie symbolique qui peut nous donner beaucoup d'informations par rapport à comment ça va se passer en 2022 et donc qui va regarder, qui va visualiser, visionner ma pronostic pour l'année 2022 qui va sortir probablement la semaine prochaine ou la semaine d'après, je me prépare. Donc, si vous allez utiliser les conseils Comment vivre 2022, j'en suis sûre, vous allez saisir votre chance parce que c'est la première année de chance qui se présente parce que 3 ans, 19, 20 et 21, c'était vraiment quelque chose qui était à l'arrêt. Et là, c'est le mouvement, c'est la vie, c'est Yang qui rentre en jeu. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Bien sûr, la pronostic pour l'année 2022, je vous prépare à part. Et voilà, j'espère que ma voix elle va me permettre de faire ça assez rapidement. En tous les cas, vous pouvez me poser les questions sur l'étoile volante de janvier sous forme de commentaires. N'oubliez pas de mettre j'aime, de partager la vidéo, de bien discuter aussi entre vous. Et voilà, donc l'année 2021, ça touche à sa fin. C'était pas facile, il y avait la punition terrestre, c'était vraiment une épreuve pour beaucoup de gens au niveau de santé, au niveau de pertes dans la famille, dans le travail, etc. etc. J'ai beaucoup aussi des informations de votre part et puis voilà. Et je constate que 2021 n'était pas facile du tout, mais il y a un espoir qui commence à apparaître et c'est pour ça qu'on doit garder le moral. Je vous souhaite aussi de garder bien le moral et de bien se projeter avec vos pensées positives dans l'avenir proche et activer les bonnes étoiles et de se protéger de mauvaises étoiles pendant janvier pour bien rentrer dans l'année 2022 avec les bonnes émotions, bonnes énergies et avec beaucoup de chance. Merci beaucoup. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lakivan. À bientôt!